Bienvenue sur mon podcast en toute intimité. Je m'appelle Rolaneda, je suis entrepreneur, je suis épouse depuis 19 ans, je suis mère de 4 enfants, le premier à 23 ans, le dernier à 4 ans. Ici, on va parler de tout, sans tabou, et c'est des sujets qui vont peut-être vous bouleverser, peut-être pas. Donc installez-vous, on va décoller. Donc cette semaine, j'ai passé tout le week-end à avoir un sujet dans ma tête et vraiment à comprendre, et c'est vrai que la semaine dernière, je donnais ce conseil à une amie que pour pouvoir avancer et pour pouvoir entreprendre, il faut avoir un why. Pourquoi je dois avancer? Pourquoi? Quel est ton pourquoi? Si tu veux passer à une autre étape de ta vie, quel est ton pourquoi? Et c'est ce pourquoi qui va t'aider à dépasser tes peurs, dépasser le «qu'en dira-t-on», dépasser «je suis fatigué, j'ai pas envie, oh je ferai demain». C'est ce pourquoi qui va te faire avoir un objectif, mettre une stratégie en place et aller vers l'objectif que tu dois atteindre. Tant que tu n'as pas ce pourquoi, tu n'avanceras pas. Mais il n'y a pas que ça. Avant ce pourquoi, tout se passe dans ta tête. Tout se passe dans ta tête, c'est-à-dire que il y a plein de choses de négatives qui passent dans ta tête, où tu as un projet. Je peux vous dire que des livres de projets, j'en ai depuis des années, mais surtout pendant le confinement, j'ai écrit plein de projets. Tu commences, tu arrêtes. J'ai été entrepreneur il y a 15 ans, j'avais ma propre société et j'ai décidé d'arrêter parce qu'au niveau des tarifs qu'on me proposait, ça ne correspondait pas, ça me permettait pas de recouvrir toutes, mes charges. Donc c'est pas d'aujourd'hui que je suis entrepreneur. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que 1, tu dois avoir un pourquoi tu veux le faire. Si ce pourquoi est tellement fort, tu vas arriver à le faire. Mais avant tout ça, tu dois dépasser toutes ces limitations qui sont dans ta tête. Toutes ces choses qui te disent: «Tu vas pas y arriver», ou tu te vois pas grand, tu te vois petit, tu te vois d'une certaine façon et qui ne peut pas te permettre de passer cette barrière de: «Je vais y arriver. Si je tombe, je vais me relever». En fin de compte, il faut te débarrasser, faire tout ce travail de dire quand ces pensées viennent te limiter, que en fin de compte, tu lui envoies une balle et tu lui dis: «Non, non, tu t'en vas tout de suite», et c'est tout un travail sur soi. Et je peux vous dire que sur l'année 2024, non seulement je me suis retrouvée en harcèlement, moral, que mon état de santé s'est aggravé, mais derrière, il a fallu que je me bats intérieurement parce que tout ce que j'avais travaillé sur moi-même, tout ce qui était Rolaneda, c'est comme si j'étais en parenthèse quelque part. Il y avait Rolaneda qui était enfermée dans quelque chose que la personne qui m'a harcelée me mettait. Et puis il y avait la Rolaneda c'est cette petite fille qui a vécu des épreuves, mais qui a réussi à faire tellement de choses. Eh ben, c'est perdu un petit moment. Et donc, d'être enfermé dans quelque chose parce qu'on te limite, on te dit tu te vois grand, sois un peu petit. Alors, quand c'est un manager qui te dit ça, tu ne comprends pas en tant que femme quel est le rapport que tu dois avoir. Et donc, tu as tous ces pensées où je ne dirais pas que tu te reconstruis, mais tu te questionnes et tu te questionnes peut-être négativement. Et ça te demande beaucoup d'efforts spirituellement, mentalement, pour te relever. Ça peut être dans ton mariage où ton mari passe tout le temps à te dire: bah, tu ressembles à rien, tu ne sais pas cuisiner. Ça, c'est les pervers, là. Ceux qui viennent pour détruire nos filles. Tu ne sais même pas prier. Tu ne sais pas faire le ménage. C'est quoi ça? Tu ne sais même pas prendre soin de toi. Tu ne sais pas prendre soin de tes enfants. Il y a mieux ailleurs. Et là, tu acceptes de prendre ça dans ton cœur et puis tu as tous ces pensées qui sont là en train de passer. Et au lieu de te relever, parce que tu as ton histoire personnelle, tu as tes blessures intérieures,
que tu n'avais pas dépassé. Et puis ça vient encore se rajouter. Si tu es dans cette situation, déjà, tu t'abonnes, tu mets un j'aime parce que c'est gratuit, comme je dis souvent. Et puis, en plus de tout ça, tu actives la cloche. Et sache que il va avoir une masterclass qui sera sur les limitations de la pensée, les choses qui nous limitent. Mais il n'y a pas que ça, en fait. S'il y avait que ça qui nous limitait, parce que nos pensées sont intérieures. Si on les dit pas, ils restent intérieurement de nous. Mais ce qu'on rejette, ce qu'on montre, c'est ces pensées-là. Donc, si on n'arrive pas à dépasser ces pensées-là, on va pas aller vers l'avant. Donc, il faut arriver à un moment donné de dire stop, je ne t'entends plus, mais je veux avancer. Donc, comment je fais? Bah, tu prends la décision, tu mets une stratégie, tu vas demander de l'aide, tu prends conscience devant ce miroir que je suis en train de regarder, il y a un problème. Comment je fais? À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je peux lire qui peut m'aider? Qu'est-ce que je peux regarder qui peut m'aider? Quelle personne qui peut m'accompagner? Quel est l'ami que je peux me confier? Est-ce qu'il faut que j'aille voir un spécialiste pour pouvoir sortir tous ces pensées qui passent à travers ma tête? Et je peux vous dire que ça a été très court avec moi, hein. Mais c'est parce que je sais quelle est l'identité que j'ai. Donc, quelle est mon identité? Je le connais et je sais que ce genre de choses, je ne vais pas le laisser venir m'atteindre. Ça va passer, mais ça va pas rester. Je me souviens après l'harcèlement, quand j'ai été voir la médecine du travail, oula, elle me dit non, il faut aller voir un psychologue, une psychiatre. Donc elle me donne l'adresse, les coordonnées d'un psychiatre que je vais voir et une femme bienveillante. Parce que moi, déjà, par ma foi, par mes valeurs, tu me dis ça, je te dis, j'ai pas de problème. Moi, je suis pas en dépression. C'est juste que je n'accepte pas la situation qu'on a voulu me faire subir. Je ne l'accepte pas, je la refuse et je bloque sur ça. Et donc, je vais voir cette femme qui m'écoute, mais je lui raconte mon histoire. Donc, elle est bienveillante, elle est en train de m'écouter. Donc, peut-être que c'est ça que tu as besoin. Elle est en train de m'écouter et elle met des mots sur ce que je suis en train de vivre et elle m'explique mon point de rupture. Et derrière, c'est tout le travail qu'il a fallu faire sur moi-même. Mais ce que je veux te dire, c'est que non seulement elle m'écoute, mais je lui raconte d'enfance, en tant qu'enfant, comment j'ai grandi en tant que femme. Et là, elle ne comprend pas d'où vient cette force, d'où vient cette envie, parce que pour elle, j'aurais dû être par terre, mais je l'étais pas. Toutes ces épreuves que j'ai vécues, comment je fais pour être devant elle et lui dire ben non, là c'est bon, c'est passé, je suis sortie de l'entreprise, le reste se fera au fur et à mesure, mais là je vais me former, je vais faire autre chose. Donc moi j'avais déjà ma stratégie déjà en tête. J'avais déjà, il est hors de question que je reste dans ça. Il faut absolument que je passe à autre chose que et elle avait compris que j'avais déjà fait le travail sur moi-même, sauf que j'avais besoin de mettre un mot pour comprendre à quel moment il y a eu rupture avec mon entreprise. À quel moment où je n'ai pas accepté cette situation. À quel moment, qu'est-ce qui avait fait rupture? Donc ça, elle a su me le dire et j'ai su mettre un mot dessus pour pouvoir avancer. Mais malgré tout ça, parce que quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation-là, le souci, c'est que vos finances en prend un coup et puis après, vous avez d'autres situations qui viennent s'attacher à cette situation. Et c'est de là que vos pensées, vous commencez à dire mais je vais jamais m'en sortir. C'est quoi ce truc qui m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Je n'arrive pas à avancer. Vous voyez tous ces trucs-là qui passent par votre tête et puis qui est en train de. Et là, vous sortez de l'eau, vous dites non, je veux pas m'enfoncer là-dedans, il est hors de question. Mais il faut avoir une force pour pouvoir faire ça. Il faut avoir une identité, des valeurs, des croyances qui vous aident à savoir que ça, c'est pas la vérité. Peut-être que je vis une réalité, mais qui n'est pas la vérité, qui n'est pas de ma destinée, qui n'est pas la femme, ce qu'on dit de moi, ce que mon créateur dit de moi, encore une fois, ce n'est pas ça. Donc là, tu mets un stop, encore une fois, mais ça revient.
ça revient comme un truc qui te dit: «Mais c'est pas possible, hein». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je cherchais un livre pour, quelqu'un et on m'a conseillé un livre. Mais le souci, le livre est très, très intéressant, mais je ne l'ai même pas lu. Mais c'est en le lisant maintenant que je comprends comment j'ai fait pour me sortir de ma situation. Parce que j'ai refusé, en fait, toutes ces mauvaises paroles, ces paroles négatives qui montaient, en fait, qui montaient, qui montaient, qui montaient. Parce que non seulement ça monte dans ta tête et puis après tu le proclames, tu le dis. Donc nos petits amis qui sont pas très contents, ah ben, viennent s'asseoir dessus. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu refuses. Mais il faut avoir une force pour refuser. Déjà, moi, un premier truc, qu'une personne dit, et je le comprends tout à fait, parce que quand tu passes par ces situations-là, bien sûr que tu peux passer par la dépression, bien sûr que tu passes par des idées noires, bien sûr que c'est compliqué. Non seulement c'est compliqué parce que tu te dis, mais qui je suis? Qu'est-ce que je... Mais non, mais en fin de compte, ton identité n'est pas un harcèlement, n'est pas attaché à une situation, à un divorce, n'est pas attaché à ce que tu vis en fait. Parce que tu es une personne entière, tu as une identité. Et cette identité, il faut la faire valoir sur ces situations. Et c'est de là que on prend conscience que nos pensées, il faut mettre une barrière. Je mets une barrière. Et cette barrière, n'importe qui ne peut pas rentrer dans cette barrière. Il est hors de question. J'avance avec mon créateur, avec son esprit, mais les mauvaises pensées négatives n'ont pas leur place. Et les mauvaises pensées qui veulent dire que je ne sers à rien, que je n'arriverai et que je ne vais pas y arriver, que dans ce trou que tu es en train de t'enfoncer, ma belle, tu vas y rester. Pour qui tu te prends, je les refuse. Mais je suis en train de le dire là, je suis en train de le déclarer. Je ne dis pas que ça a été facile, il y a eu un travail à faire. Mais il faut bien comprendre que ton identité n'est pas attachée et tes valeurs n'est pas attachées à ces choses négatives, à ces choses que tu as vécues dans ton enfance, que tu n'as jamais parlé. Tu t'es construit. Allez voir le podcast sur les abus. Tu t'es construit jour après jour sans guérir. Et tu ne guéris pas, tu avances. Ta maman t'a abandonné. Peut-être que c'est ton cas. Tu n'as pas eu d'amour dans un foyer. Ça encore, ça vient te limiter dans ta pensée. Tu rentres dans le mariage. Ça continue encore. Tu deviens esclave de ces mauvaises pensées négatives. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer encore? Tu as des rêves. Tu sais que tu as la capacité de prendre ce nouveau poste. Tu sais que tu as la capacité d'écrire ce livre. Tu sais que tu as des choses à dire pour créer ton podcast. Tu sais que... Mais tu ne fais rien parce que les pensées qui te limitent, qui fusent là-dedans, qui sont dues à ton enfance, à ton environnement et qui t'ont ramené au jour d'aujourd'hui, t'empêchent d'avancer. Pourquoi il y a si peu de femmes qui entreprennent? Pourquoi il y a si peu de femmes qui réussissent? Mais c'est tout un travail de construction sur toi-même, sur comment tu te vois, sur comment l'autre te voit. La peur de pas trop te montrer. La peur, moi je suis en toute humilité et comme je le dis à chaque fois, je n'ai pas de problème. S'il faut aller passer la serpillière, je vais aller passer la serpillière pour nourrir mes enfants, je n'ai pas de souci avec ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que prendre soin de toi, prendre soin de moi, il n'y a que moi qui peux le faire. Personne ne peut le faire pour moi. Aller prendre le cours, la formation, aller écouter des enseignements qui va m'aider à dépasser et à stopper ces pensées, ça dépend que de moi. Cette décision dépend que de moi. De passer de l'autre côté, ça dépend que de moi. L'âge monte. Aujourd'hui, tu as 20 ans. Demain, tu as 45 ans. Tout ce temps-là qui est passé, tu aurais pu faire quelque chose. Tu aurais pu prendre une décision. Je ne dis pas que tu vas faire une révolution du jour au lendemain, mais tu vas commencer petite étape. Je remarque qu'il y a ça. J'avance. Je remarque qu'il y a ça. Je gomme, je nettoie. Comment je peux faire? Qu'est-ce qui peut m'aider à nettoyer et à m'améliorer au fur et à mesure, au fur et à mesure?
Je ne dis pas que j'ai beaucoup de choses à travailler sur moi-même, hein, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est possible. J'aimerais te donner un témoignage de moi, encore une fois, où, je suis restée 5 ans avec 30 kilos en plus. J'avais 103 kilos. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais je sais que dans ma tête, ce que mon mari me disait que ça ne lui plaisait pas du tout, et puis dans ma tête, je lui répondais, pas avec ma bouche, mais avec mes pensées, il me faut un déclic, il me faut quelque chose, il me faut quelque chose. Je sais que je vais, jusqu'à temps que j'ai dit non, stop. Trop, c'est trop. Les remarques, les trucs qui te disent, mais c'est pas possible. J'ai toute ma garde-robe taille 38, je ne peux pas la porter parce que je fais 30 kilos en plus. Mais à un moment donné, j'ai dû prendre une décision. Bien sûr que j'ai souffert dans cette décision. Bien sûr que ça a été difficile. Mais il m'a fallu 5 ans. Pourquoi? Parce que j'ai porté 2 enfants coup sur coup et que je n'ai pas pris le temps de perdre ces 30 kilos. Je suis retombée enceinte tout de suite. Je ne sais pas si c'est ton cas, si ça peut t'aider à prendre une décision de dire comme ça. Et pourtant, je ne suis pas une personne qui aime le sucre. Je ne mange pas énormément, mais il y a quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas perdre ce poids. J'étais à la maison, je gardais mes 2 enfants, j'étais manager, j'ai dû arrêter parce que j'avais 2 enfants coup sur coup et il fallait payer plus de 1 000 € de crèche, plus une personne le soir qui allait les récupérer. À un moment donné, tu prends une décision parce que tu avais un premier enfant, donc 3 enfants, donc tout ton salaire, c'est comme si tu te levais juste pour payer la nounou qui les récupère le soir et la crèche. Donc à un moment donné, tu prends une décision. Mais tu prends cette décision qui ne correspond pas du tout à ta personnalité. Mais tu la prends parce que à un moment donné, je vais pas aller payer des impôts pour quelque chose que je sais que je ne vois pas mes enfants. Et puis en plus de tout ça, ben, ça a été une période pour moi que je n'ai pas du tout supportée. Mais je savais que dans mes pensées, ce qu'on me disait, je disais non, dans ma tête, c'était, et puis d'abord, j'avais peut-être une dizaine de vêtements à cette taille-là, à la taille, voilà, j'en achetais pas. Et pourtant, je suis une personne qui, au début de mon mariage, même avant, quoi, j'ai toujours fait taille 38, taille 38. Mais cette période-là où les pensées dans ma tête, c'était, il était hors de question que je reste dans cet état. Je ne sais pas comment, mais ça va être radical. Ça a été radical. Donc, les pensées limitantes, les pensées négatives, à un moment donné, il faut prendre une décision, il faut que ça soit radical. Il faut arrêter ça. Donc, toi qui es en train de m'écouter, merci de m'avoir suivi. Cette masterclass, déjà, abonne-toi, mets un j'aime, allume la cloche et inscris-toi sur toutes les pages de Rolanida, déjà. Cette masterclass, quand tu vas la voir passer, qui sera totalement gratuit, inscris-toi et viens à cette masterclass, s'il te plaît. C'est gratuit. Ça me tient à cœur que, en tant que femme, on ne doit plus souffrir. Il y a trop de femmes qui se retrouvent seules, qui ne peuvent pas donner à manger à leurs enfants, qui sont dans des situations, on est toujours mieux à 2. On avance à 2. Mais quand on se retrouve toute seule, avec des enfants à élever, avec cette charge mentale, avec cette charge financière, ne pas savoir comment on va finir son mois, comment on va donner à manger à ses enfants, tout ce poids-là, le père il est en train de hein, il ne sait pas s'il a eu des enfants, c'est pas son problème. Vous devez, mesdames, avoir plusieurs activités à votre âge. Et en plus de tout ça, vous avez le talent, la compétence. Mais ce qui vous manque, c'est d'éliminer ces pensées négatives, de les éliminer, de les expulser. Et ensuite, d'avoir un pourquoi tellement important que la fatigue, la peur de parler en public, vous allez dépasser tout ça. Parce que votre pourquoi sera plus important que de vos insécurités. J'en ai des insécurités, mais j'ai un pourquoi plus important. Et mon appel, c'est de vous servir, vous, mesdames, et de vous aider. De la même façon que je peux me lever et de parler, vous pouvez le faire aussi. De la même façon que je prends à bras le corps pour faire toutes les activités que je fais, vous pouvez le faire aussi. Ne vous limitez pas. L'imitation, tu t'en vas maintenant. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. C'était Rolaneda sur la chaîne En toute intimité, le podcast En toute intimité, sans tabou. À très bientôt.